À l'invitation d'Hervé Guémard, président du département de la Savoie, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, était en visite en Savoie ce vendredi 1er février. Une visite dédiée au Lyon-Turin qui commençait sur le chantier de percement de Saint-Martin-de-la-Porte en Maurienne, 800 mètres sous terre, et au bout d'un tube qui mesure aujourd'hui près de 6,5 km. Donc ce que vous avez assisté là, c'est à la machine qui a creusé environ 1,50 m de roche. Une fois qu'elle a creusé 1,50 m de roche, elle est venue poser un anneau de béton d'1,50 m. Et c'est ces successions d'événements, 1,50 m par 1,50 m, qui nous permettent d'avancer petit à petit avec une machine qui se tire et qui se pousse sur les anneaux qu'elle a posés. Ok, super. Bravo, c'est impressionnant. Merci. Hasard du calendrier, cette visite était organisée le même jour qu'une visite ministérielle côté italien, inscrite elle dans le cadre d'une nouvelle étude technique demandée par Rome. L'occasion pour la ministre française de redire la volonté de la France d'avancer main dans la main avec l'Italie sur ce sujet du Lyon-Turin. Je pense que c'est un projet qui est porté depuis des années par les deux gouvernements et je vous dis, qui a fait l'objet d'un traité international, qui a fait l'objet donc d'engagements très forts de la part des deux pays, de financements européens importants. Moi, je suis confiante dans le fait qu'on trouvera ensemble le chemin pour réaliser le projet. La visite se poursuivait au siège du département de la Savoie à Chambéry, pour un temps notamment consacré à la question des accès au tube principal, un séminaire auquel étaient invités les élus des territoires concernés. C'est important que ça soit, qu'il y ait un message fort de transpartisan. Et oui, c'est le bon moment puisqu'on va discuter en mai-juin, le projet de loi d'orientation des mobilités. Ici, en Savoie, le projet du Lyon-Turin fait un très large consensus. Quand on est à Lyon, il y a des questions et quand on est à Paris, il y a incompréhension. Donc il est très important de passer ce temps avec la ministre des Transports pour lui faire voir la cohérence de la démarche territoriale ici en Savoie par rapport à ce projet. Je suis député de la vallée de l'Arve et au bout de la vallée de l'Arve, il y a le tunnel du Mont Blanc. Et donc tout ce qui contribue aujourd'hui, demain et après-demain à supprimer les poids lourds sur la route pour les transférer sur le rail, c'est un combat que nous partageons entre la Savoie et la Haute-Savoie. Ce séminaire, qui faisait suite à un premier organisé au département en juillet dernier et un rendez-vous des élus reçu par la ministre des Transports à Paris fin 2018, aura notamment abouti à la relance du comité régional de suivi pour traiter globalement de la question des accès au tunnel de base, instance qui traitera des dimensions juridiques et financières et qui analysera l'évolution de la capacité des lignes et des trafics existants. Je pense qu'il faut qu'on repose bien tous les termes du problème, y compris en actualisant sans doute les estimations de trafic, et c'est aussi un des points importants dont on est convenu cet après-midi, de la nécessité de mettre en place un observatoire des trafics qui sera une référence commune pour tous les acteurs, qui sera aussi l'occasion d'avoir des échanges réguliers et pas des à-coups comme on a trop souvent sur ces grands projets, de travailler en continu entre l'État et les collectivités en actualisant, en tenant bien compte des évolutions des trafics, de leur actualisation, de leur perspective. Et il faut qu'on puisse, à partir de la réalité de ces trafics, de la réalité aussi des difficultés qu'on constate sur les lignes existantes, définir ensemble un programme de travail pour prioriser à la fois les travaux à faire rapidement et puis la façon de réaliser au mieux, de phaser au mieux ces accès. Je crois vraiment que la question des déplacements est centrale dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Et on le voit bien en particulier dans la cluse de Chambéry, on pourrait dire la même chose d'ailleurs à Annecy et à Grenoble, et c'est pourquoi les Hauts-Savoyards et les Dauphinois étaient représentés cet après-midi, puisqu'on a à la fois des trajets domicile-travail, des trajets touristiques l'hiver vers nos stations de Maurienne, de Tarentaise, du Beaufortin et du Val d'Arly. Et enfin, nous avons ce trafic international, poids lourd, qui emprunte l'autoroute de Maurienne ou l'ex-route nationale 6 pour aller au Fréjus. Et on voit bien que toutes ces problématiques se tiennent de deux points de vue. D'abord parce qu'on a ces trois sujets à traiter en même temps, et d'autre part, sur le plan géographique, la question des déplacements dans les Alpes du Nord est également liée
à la question du nœud ferroviaire lyonnais. Et c'est pourquoi il faut avoir cette approche globale. Et je pense, Madame la Ministre, que grâce à vous, nous aurons fait aujourd'hui de gros progrès dans cette approche globale qui est absolument indispensable, parce qu'il ne faut pas que chacun voit midi à sa porte, ce qui veut dire deux choses. D'abord, c'est qu'il faut avoir une vision globale du sujet et pas segmentée, et ne pas raisonner pour aujourd'hui ou demain, mais pour après-demain. Et c'est pour ça que je pense que cet observatoire partenarial et ce comité de pilotage vont contribuer peut-être à dépassionner ce sujet et à surtout, notamment s'agissant des trafics, à produire régulièrement des statistiques qui permettent que, à partir d'un diagnostic partagé, nous puissions aller de l'avant.